Bienvenue dans ce troisième tutoriel sur Unity 3D. Nous allons poursuivre dans la création de notre petit jeu. Donc je vais rajouter un dossier que l'on va appeler Sound et nous allons voir un petit peu en fait comment améliorer le rendu, comment plonger le joueur dans le jeu et rendre en fait l'aventure immersive. Donc premièrement, on va importer un son. Donc c'est un son d'ambiance où on entend des cigales et des chants d'oiseaux, le vent. Donc on mettra ce son sur notre scène, ce qui rendra la scène plus réaliste. Donc vous avez vu, on fait juste glisser-déposer notre son dans le dossier Sound. Et là, si on regarde dans notre dossier Sound, on a le son. Donc vous voyez, c'est simplement un son d'ambiance. Pour mettre le son sur la scène, on- il y a plusieurs méthodes, on verra plusieurs méthodes. Pour le moment, on clique sur la caméra, on fait Component, Audio et Audio Source. Notre caméra devient maintenant une source audio. Et là, nous avons un audio clip que nous allons faire glisser notre son dans cette case audio clip. On clique sur Play on Awake et Loop. Play on Awake pour que le son démarre dès le lancement du jeu et Loop pour que le son soit répété en boucle. Dans le petit graphe en dessous, nous avons un petit point vert ici que nous allons sélectionner et apporter tout en bas à gauche du graphique, comme ceci. Et minimum distance, nous allons mettre en 0.1. OK. Donc là, notre caméra est capable de produire un son et de plus, elle a un audio listener qui lui permet d'entendre. Alors avant de tester un petit peu le rendu, nous allons ajouter de l'eau. Donc dans les standards assets, tout en bas, nous avons la Daily Simple Water. On se place en vue du dessus. Dans l'inspecteur, nous allons augmenter la taille de l'eau. On va la mettre à 100 et 100. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous amuser à créer une genre de petite île, hein, si vous voulez. Vous créez un relief et vous immergez tout sauf ces montagnes. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quand même laisser tout le continent, notre petit terrain au-dessus de l'eau, comme ceci. Donc c'est juste pour le décor, hein. Et enfin, nous allons ajouter une skybox, qui est un ciel. Alors nous en avons importé plusieurs. Vous pouvez regarder à droite. En fait, c'est un assemblage de 6 images. Une pour chaque côté, une pour le haut, une pour le bas. Vous sélectionnez celle que vous voulez. Vous pouvez même créer vos propres skybox. Pour ma part, je vais sélectionner la deuxième. Alors on clique sur Edit, Render Setting. Et là, nous allons prendre notre skybox numéro 2 et on va la faire glisser ici dans Skybox Material. Tac, notre ciel est venu s'ajouter à la scène. Donc là, on commence vraiment à avoir quelque chose de pas mal. On a de l'eau, la skybox, le son. Donc ce que nous allons faire, c'est eh bien créer un personnage. Alors pour le moment, on va rester dans la simplicité. On va utiliser des outils mis à notre disposition par Unity pour créer ce personnage de manière très très simple. Dans les caractères contrôleurs des standards assets, nous avons le First Person Controller, qui est un joueur à la première personne, que l'on va surélever un peu. Pour le moment, on va donc pas toucher à cette caméra. Et notre First Person Controller, c'est un joueur à la première personne, donc on sera ses yeux. Il pourra se déplacer dans le décor et nous, on pourra voir le jeu au travers de ses yeux. Alors je vais vous montrer un petit peu le résultat que l'on va obtenir. Je ne vais pas agrandir le jeu, je vais le laisser pour l'instant en petit. Et vous allez regarder, on va déjà agrandir un peu plus la fenêtre de jeu. Là, ce sera le jeu, et là, c'est la fenêtre sur laquelle on travaille. Vous allez voir la différence entre notre joueur et le rendu. Donc là, dans la fenêtre de jeu, eh bien, c'est moi qui contrôle le personnage. Je regarde où je veux, donc là par exemple l'herbe. Je peux regarder les palmiers, le ciel. Et je peux me déplacer dans le décor. Donc là, on voit que dans la fenêtre de création de jeu, que notre personnage se déplace. Et en fait, la capsule, ça nous sert juste à nous, aux développeurs, pour voir où se situe le personnage.
Et si on regarde dans la fenêtre de jeu, eh bien, on peut se déplacer, on peut sauter, et sans avoir écrit une seule ligne de code, on peut ajouter un personnage à la scène et se déplacer dans le décor que nous venons de créer en utilisant les outils que Unity nous mettait à notre disposition. Donc là, on a vu un peu comment fonctionnait eh bien, ce moteur. Alors, il y a pas mal de paramètres, hein. En fait, notre personnage est équipé du caractère contrôleur, du mouse look et caractère motor, ainsi que le FPS input controller. Alors, tous ces éléments, ce sont des scripts déjà prédéfinis, créés par les développeurs de Unity. Ils nous servent à donner eh bien une taille, un poids à notre personnage. Ça nous sert à récupérer les événements entrés au clavier. Donc quand on appuie sur les flèches, faire telle ou telle action. Le mouse look, ça nous permet de regarder autour de nous, donc de faire pivoter la caméra en fonction de là où on regarde. Et puis le caractère moteur, ça nous permet d'avoir une vitesse de déplacement, de saut, et, euh, et donc tout ce qui est en rapport avec le déplacement du personnage. Donc pour le moment, vous avez vu comment créer votre personnage. Vous pouvez faire de même chez vous, voir un peu votre décor, l'explorer directement dans le jeu. Moi, je vais supprimer le First Person Controller. On fait File, Save Scene. Donc là, notre scène est enregistrée. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dans notre prochain cours. Et puis, on va carrément créer notre propre personnage. Et on développera nos propres scripts de mouvement. Comme ça, on comprendra un peu comment fonctionnent les scripts et comment a été fait ce First Person Controller.